attention, la physique quantique aujourd'hui, la physique quantique prétend que l'électron a une pensée. Il faut très bien se rendre à l'évidence que cette physique est en train de se faire et qui dit désormais que l'invisible participe de la réalité rationnelle. Il faut se méfier parce qu'aujourd'hui que l'Occident est capable avec des lunettes extrêmement pointues d'observer les déplacements des électrons, on sait aujourd'hui comment ça fonctionne. Il y a l'expérience qu'on appelle l'expérience d'Aspect qui vous dit que deux électrons qui sont séparés de milliards d'années, dès qu'on les met dans un même environnement, ces électrons se reconnaissent. D'où le fait que Einstein, la vérité d'Einstein, la théorie d'Einstein ne marche plus. Einstein parlait d'une vitesse limite de la lumière et aujourd'hui on se rend compte que, ma foi, la télépathie entre en science. C'est-à-dire que désormais l'électron a une âme. Et il faut très bien comprendre ce qui se passe dans la pensée africaine. Elle est très avancée. Elle fait partie de la théorie la plus avancée de notre histoire. C'est parce que les Africains ne s'en préoccupent pas. Et si nous nous en préoccupions, nous y trouverions les pierres d'achoppement de la vérité historique sur nous-mêmes et sur l'humanité. Je veux dire, il faut se garder de simplifier cette affaire parce que nous sommes dans un monde où les autres nous bousillent à la première idée. Ils nous mettent en esclavage à la première idée. Je suis d'accord de relativiser, comme fait le professeur Moundiana, avec beaucoup de philosophie d'ailleurs. Mais nous avons le devoir de catégoriser la pensée parce que c'est cette catégorisation de la pensée qui est de l'ordre de l'histoire.